C'est tous les jours de manche. Exactement, c'est tous les jours. Moi, c'est tous les jours, ça n'arrête pas. Il est là. Quotidien. Salut Ça va Arnaud. tout le monde? Alors, avant de commencer, on a beaucoup parlé de la sécheresse ce matin dans l'émission. Alors, bon courage à nos auditeurs des Pyrénées-Orientales. C'est comme ça, il va falloir s'habituer à consommer moins d'eau, à prendre moins de douches, comme les usagers de la ligne 13 du métro parisien. Vous en venez là peut-être. Eh ben oui, Voilà. et vous en venez. Vous avez vu, Apolline, les piscines hors sol vont être interdites. Par contre, les présidents hors sol sont toujours autorisés. Donc, courage à nos amis des Pyrénées. Alors, Apolline, je pensais à vous. Parce que j'ai regardé la série sur Brigitte Bardot. J'ai très peur. C'est un biopic J'aimerais bien, j'aimerais bien. un C'est-à-dire que- biopic en 6 épisodes diffusés sur France 2 sur celle qui est la troisième icône de l'élégance française après Johanna Chabas et donc vous, notre Apolline nationale. Une femme qui a assorti son rouge à lèvres à son chemisier quand même, s'il vous plaît. Il y a même mon frère qui joue dans la série, si vous voulez voir. Mais non. Si, il a pareil, il est en pyjama. Brigitte Bardot, c'est vrai, il joue un voisin. Brigitte Bardot, c'est notre icône, hein, c'est le fantasme de tous les Français, parce qu'elle a pris sa retraite à 38 ans et qu'on fantasme tous là-dessus. Et la série est pas mal, on revit les scènes iconiques de la carrière de Brigitte Bardot. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Et mes jambes? Tu les aimes, mes jambes? Oui. Et mon renflement brun? Tu lèves mon renflement brun? Je suis dilaté comme jamais. Coupé! Pourquoi on a un texte de Bruno Le Maire? Bah, c'est ça où je vous coupe vos subventions. C'est le service public, il faut choisir. Arnaud, Gabriel Attal a présenté un plan de lutte contre la fraude fiscale. Les ultra riches sont dans le viseur de Bercy. Oui, alors il y a quelques mesures fortes. La première, les gros fraudeurs seraient privés du droit de vote. Vous avez vu ça? Oh là là! T'imagines, t'es en train de siroter des caipirinhas sur ton yacht aux îles Caïmans et Gabriel Attal te menace de plus pouvoir voter aux élections cantonales dans le Calvados. Oh bah zut alors! Le ministre veut condamner les plus gros fraudeurs à des travaux d'intérêt général. Il a même déclaré, en plus de payer son amende, le gros fraudeur fiscal ira repeindre le centre des impôts. On va se retrouver avec Patrick Balkany, peintre en bâtiment. Isabelle! Il reste de la sous-couche. Non, ça c'est du brillant, on avait dit du mat. François Fillon va carreler des salles de bain avec Pénélope. Mon chéri, je t'ai apporté du BA13. L'autre, il va voler les carreaux et se casser à Moscou. Rends les carreaux, François. Et Jérôme Cahuzac va changer les joints de l'évier de la cuisine du ministère des Finances. Bon, après... C'est cohérent. On s'est tous fait arnaquer par un artisan, autant prendre des professionnels de la filouterie, c'est normal. En plus, tu vas voir que le travail va être mal fait, parce que autant Bernard Arnault, je lui fais confiance pour gruger le fisc, mais alors repeindre un immeuble, non. À la limite, qu'on l'oblige à examiner les déclarations de patrimoine d'un député, là oui, il apporte une plus-value, mais enfin, maroufler de la tapisserie. En tout cas, évidemment, chez les ultra-riches, on n'est pas content. J'en discutais avec une voisine versaillaise, très très riche, la baronne Jurine de Bellefaçon, qui me disait « Gabriel Attal se moque du monde ! Jamais il n'aurait été à cette place si mon mari et notre cercle d'amis n'avaient pas financé les campagnes de son patron. Et c'est comme ça qu'il nous remercie, en nous imposant de faire du crépi, le petit ingrat. Je vais aller taper sur des casseroles dès que Conchita me dira où elle les a rangées. » Arnaud, pour finir, on va parler de handisport. La France est championne d'Europe de rugby fauteuil. Et oui, bravo à eux, hein. Magnifique performance. On peut d'ailleurs remercier le fils d'Éric Zemmour qui, après son accident, a permis de créer 2 nouveaux joueurs pour la fédération. Alors, j'ai un peu regardé le rugby fauteuil. C'est des types en fauteuil roulant qui se foutent des beignes de façon hyper violente alors qu'ils sont déjà handicapés. C'est pas prudent. Ton médecin, il vient de passer 2 ans à te remettre d'aplomb. Il te dit, votre corps a vécu un événement traumatisant, mais je pense qu'on peut doucement reprendre une activité. Et toi, bah ça tombe bien, je me suis inscrit au rugby. Non, les gars, n'en rajoutez pas. Moi, si j'étais en fauteuil, je ferais du piano, je ferais de la couture. Et eux, ils doivent se dire, juste un crash en voiture, c'est pour les faibles. Moi, j'adore le handisport. Hein. J'ai voulu en regarder l'autre jour. Et alors, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je regardais Angers-Nantes en Ligue 1. Et c'est pas du handisport. Ils sont comme ça à l'état natif. En tout cas, en rugby fauteuil, donc la France a battu la Grande-Bretagne. Les joueurs anglais sont arrivés hémiplégiques et sont repartis tétraplégiques. Et puis, j'ai regardé les interviews d'après-match. Alors, on en apprend beaucoup. Hein. Et alors, comment vous êtes retrouvés à faire du rugby fauteuil? Oh, un peu par accident. C'est des parcours de vie. Alors, c'est pas tout. La France est aussi médaille de bronze en Coupe du Monde de tennis fauteuil. Et ils viennent donc de prouver que les Français ne sont pas si nuls que ça en tennis.
renvoyer la balle, ils savent faire. C'était juste qu'ils ne savaient pas courir en même temps. Hein, c'est vrai que du côté de Richard Gasquet ou Gaël Monfils ou les autres, on est meilleur en fauteuil qu'en tennis. Oh. Donc félicitations à eux tous. La France est fière de vous et à demain.